Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Caverna. C'est un Uwe Rosenberg. Je sais pas si se prononce de même. C'est un Philosophia. C'est un 1 à 7 joueurs. C'est un 30 minutes par joueur. C'est un 12 ans plus. Et notre édition date de 2013. Quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes le doyen d'un clan nain et vous voulez faire fructifier votre clan. Comment gagner? C'est simple aussi. Le joueur qui a le plus de points fait de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Il contient une coupe de cossins. Bon, premièrement, on a les 4 plateaux avec les aménagements et les habitations. Ensuite, on a des tuiles pour chaque aménagement et habitation. On a les plateaux centrales. N'oubliez pas que les plateaux ainsi que les aménagements sont réversibles, tout dépendant du nombre de joueurs ou de quelle manière vous voulez le jouer. Et il y a également des plateaux qui peuvent s'ajouter, tout dépendant combien de joueurs vous êtes. Donc, comme celui-ci, si vous êtes 3 ou 7 joueurs, vous devez l'ajouter. Ensuite, on a de l'or, de la nourriture. On a un pion quand on achète un nain supplémentaire. On a des cartes d'aide de jeu pour chaque joueur. On a des cartes, tout dépendant du nombre de joueurs qu'on a. On a également une carte pour les effets spéciaux qu'on va vous expliquer tantôt. On a un autre lot de cartes qui va ici pour les nouveaux choix de collecte de ressources que je vais vous expliquer. On a le pion du premier joueur. On a un petit pad avec un aide, si vous voulez, pour compter les points en fin de partie. Chaque joueur va recevoir une pile de nains, ainsi que 3 étables. Ensuite, on a une multitude de ressources, comme des légumes, du blé, des bœufs, des ânes, des sangliers, des moutons, du bois, de la pierre, des chiens. Puis c'est à peu près ça. Je vais vous les expliquer plus en détail tantôt. On a des petits cartons pour aider également si jamais on en manque. On a des rubis et des minerais. On a également des tuiles de mine qui sont réversibles aussi. Et des tuiles de champs, si vous voulez, et de prairies qu'on va vous expliquer tantôt. Finalement, on a des tuiles de rubis, des petites tuiles également de mine, et finalement, des armes pour nos nains. J'ai-tu oublié? Ah oui, les plateaux. On a des fameux plateaux, un pour chaque joueur. Donc, en gros, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est de ce que la boîte contient. Maintenant, comment on place le board? On va y aller tout de suite. Première chose à faire, vous allez placer toutes les tuiles aménagement. Vous allez les placer où est-ce qu'ils vont sur les plateaux. Les plateaux sont réversibles. Donc, si vous prenez ce que j'ai présentement, vous les tournez de côté, vous allez en avoir moins de disponibles. Donc, vous allez être un petit peu moins long à placer. Mais là, je l'ai placé pour un jeu à 5 joueurs et optimum. Donc, je les ai tous placés. Il y a seulement qu'habitation qui peut en avoir une bonne pile. Ensuite, vous allez placer les plateaux centrales selon le nombre de joueurs que vous êtes. Dans le coin, il y a tout le temps une indication pour savoir quel plateau vous devez mettre. Comme là, je veux jouer une game à 5 joueurs. Donc, j'ai mis ce plateau-là qui est de 4 à 7. Celui-ci qui est pour 5 joueurs. Et ces deux-là qui sont de 1 à 7 joueurs. Donc, vous placez les plateaux. Ensuite, vous allez prendre les cartes. Comme ça. Et vous allez les placer les uns sur le dessus. En les brassant sans les regarder. La carte de désir d'enfant ensuite. Ensuite, les 2, les 3 et finalement les 4. Vous les brassez. Donc, il faut absolument que les 1 soient en premier, etc. Ça va être les cartes qui vont être révélées au fur et à mesure pendant la partie sur le jeu. Donc, vous les placez, vous les mettez de côté. Ensuite, vous allez prendre, on a des petits jetons comme ça, avec une espèce de coquillage, si vous voulez, et à l'endos, c'est soit des points d'interrogation ou des feuilles. Vous allez les brasser et les disposer où est-ce qu'il y a des coquillages sur le jeu. Donc, à partir du tour 6 en montant. Vous les placez sans qu'on les voie, comme ça, et on va les dérouler quand on va être rendu là. Donc, ça c'est fait. Ensuite, vous allez donner à chaque joueur un plateau de jeu, qui va disposer en avant de lui, comme ça. Ensuite, chaque joueur va recevoir ses 5 nains. Mais sur les 5 nains, on va n'utiliser seulement que 2 en début de partie. Donc, ces 2 nains, il va les mettre dans sa caverne. Comme ça. Si vous regardez, vous avez tous sur le plateau la même chose. Donc, vous avez votre caverne centrale, si vous voulez, l'entrée de votre caverne. Et ensuite, vous avez l'intérieur de votre montagne. Et finalement, la forêt qui est à côté.
Je vais vous expliquer plus en détail tantôt quoi ça sert. Donc, vous mettez vos 2 nains ici, et les 3 autres s'en vont dans votre réserve. Si vous voulez les avoir plus tard, il va falloir faire des bébés. Ensuite, vous avez vos 3 étables. Vous mettez vos 3 étables de côté avec vos 3 nains qui vous restaient. C'est bien. Une fois que ça c'est fait, vous allez remettre les 2 cartes d'aide de jeu à chaque joueur, parce qu'on va en avoir besoin pendant la partie. Donc, chaque joueur reçoit sa carte d'aide de jeu. Ensuite, la carte comme ceci, on va la mettre de côté pour le moment. On va servir seulement qu'à partir du tour 6. Donc, on la met de côté. Donc, ça c'est fait. Ensuite, nous allons disposer de l'or, pas de l'or, mais de la nourriture à chaque joueur. Le premier joueur va recevoir le jeton du premier joueur ainsi que un de nourriture. Le deuxième joueur, donc celui qui va être à sa gauche, lui va recevoir également seulement que 1 de nourriture. Le joueur 3 reçoit 2 nourritures et le joueur 4 reçoit 3 de nourriture. Si vous jouez à 7, eh bien, les joueurs 4, 5, 6, 7 n'en reçoivent que 3. C'est bien. Donc, une fois que ça c'est fait, on a placé les sous, tout est placé. On va commencer à mettre des ressources sur le board. Les ressources disponibles, c'est simple. Il y a, premièrement, des végétaux. Donc, on a du blé et on a des légumes, qui ressemblent pas mal à une citrouille. Ensuite, on a des animaux. Les animaux, c'est simple. On a 5 sortes d'animaux. Mais sur les 5, il n'y en a seulement que 4 qui sont des animaux d'élevage. Donc, ce qui veut dire que le chien n'est pas un animal d'élevage. Donc, on a le chien. On a le bœuf. On a le sanglier. On a l'âne. Et finalement, on a le mouton. Donc, ça va être les ressources qu'on va retrouver. Pas les ressources, mais plutôt les animaux, qui sont des ressources également, qu'on va retrouver dans le jeu. Ensuite, on a de la pierre et du bois, qu'on va avoir besoin aussi durant la partie. On a des rubis et on a des minerais. Minerais noirs, rubis, je crois que c'est rouge. Donc, ça, c'est fait. Tout est placé. Il nous reste seulement le board à mettre. La manière que ça va fonctionner, si vous regardez votre board, vous avez chaque case qui est découverte est une action qui est possible à jouer. Donc, lorsque vous allez jouer, si quelqu'un vient ici, eh bien, vous ne pouvez pas y aller. Si quelqu'un vient ici, eh bien, l'endroit, si vous voulez, ou la case, est bloqué pour tous les autres joueurs. Durant la partie, on va en ouvrir de nouvelles cases, donc de nouvelles actions possibles. Et ça va être la même chose. Si quelqu'un va dessus, eh bien, vous ne pouvez pas y aller durant ce tour-là. Comment ça fonctionne? C'est simple. Première chose qu'on va faire dans un tour, ça va être l'ajout de cases d'action. Donc, on va rajouter une nouvelle case d'action. Ensuite, on va faire l'approvisionnement. On va faire la phase de travail, la phase de retour et la phase de récolte s'il y en a une. Donc, si on y va en ordre, première chose à faire, ça va être l'ajout de cases d'action. Si vous vous rappelez, on avait toutes placé nos belles petites cartes tantôt. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une case d'action. Si vous regardez, je vais vous rapprocher un petit peu. On va essayer de donner mal au cœur à personne. Donc, si vous regardez dans le haut, ici, on a tour 1, période 1. Parce que le jeu est divisé en 4 périodes. Donc, on a la période 1, période 2, période 3 et période 4. Donc, on a 4 périodes au jeu. Donc, à la période 1, tour 1, nous allons mettre la première carte que nous avions mis. Donc, cette carte-là va être une nouvelle action qui va être disponible durant le tour. Donc, on va la mettre ici. Et c'est tout ce qu'on fait pour ce qui est de la première action, si vous voulez, qu'on fait pour ce tour-là. Donc, première chose, ajout de carte d'action, c'est fait. On met coché, c'est fait. Ensuite, on va faire l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est simple. Il y a plusieurs cases qui vont avoir une petite flèche comme ça. Ça veut dire qu'à chaque tour, nous allons rajouter des ressources. Si on regarde celle-là, c'est un minerai noir. Donc, à chaque tour, on va rajouter un minerai noir. Par contre, s'il y a déjà un minerai noir, après ça, on va mettre de la pierre. C'est bien. Si on regarde, par exemple, ici.
Donc, quand on va faire l'approvisionnement, on va mettre 2 pierres. Ce qui veut dire, puisqu'il n'y a aucun autre texte, c'est que le coup d'après, s'il y a encore 2 pierres, eh bien, vu qu'il y a une flèche, on va en mettre 2 autres. Donc, on va tomber à 4 pierres. Si personne n'y va, le tour d'après, on en rajoute 2 autres, on va tomber à 6 pierres, etc. Contrairement ici, si on regarde, on met 2 pierres. Et si le tour d'après, il y a encore les 2 pierres, eh bien là, on va en mettre seulement qu'une. C'est bien. Lorsqu'on va aller sur une case, soit dit en passant, on va pouvoir faire l'action du haut et ou l'action du bas. Donc, je peux faire L, ou je fais les deux. Bon, on va y revenir plus tard. Présentement, on va y aller avec l'approvisionnement. Donc, présentement, il n'y a rien. Donc, je vais mettre 2 pierres ici. Ici, on ne dit rien. Ici, 3 bois. Donc, je vais rajouter 3 bois. Ici, je vais rajouter 2 bois. S'il y en avait déjà, j'en rajoute seulement qu'un. Et je continue comme ça, je fais le board complet. Donc ici, ça serait une nourriture. Ici, je mets 3 de minerais, à moins qu'il y en avait déjà, sinon je ne mettrais rien que 2. Ici, on n'a pas de flèche. Donc, je ne mets rien sur la case. Par contre, si quelqu'un va dessus, il va rapporter ça ou il va faire ça. Mais on ne rajoute rien à chaque tour. Ici, j'en rajoute 2 à chaque tour. Ici, j'ajoute un blé. Et comme il y a une flèche, à chaque tour, je vais pouvoir ajouter. S'il y a déjà un blé, eh bien, je vais mettre seulement qu'un légume à la place d'un blé. C'est bien? Donc, je fais ça pour toutes les cases qui ont des petites flèches. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que notre approvisionnement va être fini. Si on regarde la nouvelle carte que nous venons tout juste d'ajouter, eh bien, le joueur va pouvoir faire ça. Et ensuite, ou à la place, va pouvoir faire ça. Donc, ici, on a une petite flèche. Donc, on va rajouter un mouton à chaque fois. Qu'il y en ait ou non sur la case. C'est bien? Donc, ensuite, l'approvisionnement est fait. On va tomber au travail. À Caverna, c'est simple. Vous avez 2 nains en partant. Donc, ce qui veut dire que vous avez une possibilité de 2 actions par tour. Et ce, à tour de rôle. Donc, c'est mon tour. Je vais pouvoir prendre un de mes nains et le mettre sur une des actions qui est disponible. Donc, admettons que moi, ce que je veux, c'est ramasser ici une pierre et ensuite faire l'autre action. Donc, logiquement, il devrait avoir une pierre puisqu'on vient de faire l'approvisionnement. Non, même pas, il n'y a même pas de pierre. Mais par contre, si on répète l'approvisionnement comme du monde tantôt, on va le faire comme ça, ça va peut-être être plus clair. Donc ici, on aurait dit 2 pierres. Ici, on aurait mis 3 bois. Tout se mettre à faire, tant qu'être là, c'est le même prix. 2 ici, 2 là, un blé, 3 minerais, une nourriture. Ça sera pas long, je me dépêche, inquiétez-vous pas. Vaut mieux que ça soit fait comme du monde. Ici, on a un chien. Ah non, je ne l'avais pas. Oh, ici, on a un rubis. Et ici, un mouton. Donc, OK. Là, j'ai fait mon approvisionnement comme du monde. Maintenant, je veux jouer. Donc, je décide, admettons, on va se rapprocher, d'aller chercher, admettons, le bois qui est ici. Le vois-tu? On le voit mal, hein? On va se tasser un peu, OK. Ça va être encore mieux. Je décide d'aller chercher, admettons ici, le blé. Donc, je vais mettre mon bonhomme. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un blé, ce qui était dessus, et ensuite, je peux faire un champ. Donc, premièrement, je vais prendre le blé et je vais le mettre dans ma réserve. Donc, je ne le mets pas nulle part, je le mets dans ma réserve, éventuellement, il va me servir. Et ensuite, si je fais ça, je peux prendre une case comme ça, que je vais disposer sur mon board. Pourquoi je ferais ça? Je vais vous expliquer comment marche le board un petit peu. Ça va aider. Donc, je vous disais tantôt qu'on a notre montagne, ou notre caverne, et on a également une forêt. Lorsque vous allez construire, si vous construisez des tuiles comme ça, vous allez les disposer à l'entrée, au départ, de votre caverne. Pourquoi vous voulez faire ça? Si vous faites des champs, vous allez pouvoir cultiver. Et si vous faites des plaines, vous allez éventuellement pouvoir mettre des clôtures pour mettre vos animaux. C'est bien. Et c'est la même chose de ce côté-là. Vous allez pouvoir creuser pour pouvoir éventuellement mettre des tunnels comme ceci et des mines comme cela pour pouvoir construire. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais n'oubliez pas que peu importe ce que vous construisez, vous devez la mettre à l'entrée. Cette caverne-ci, elle est gratuite en début de partie.
C'est bien. Donc, si on vient à nos moutons, j'ai décidé d'aller ici. J'ai pris mon blé, je le mets dans ma réserve. Lui, il était ici. Et je décide de construire, comme je disais, un champ et une plaine que je vais mettre à l'entrée de ma caverne. Comme ça. Ensuite, mon tour est fini. J'ai fait toute l'action de la case. Ensuite, on tombe au joueur qui est à ma gauche. Donc, admettons que le joueur à ma gauche, c'est le joueur bleu. Lui, il décide, bon, je sais pas trop, il pense, puis ok. Il décide de venir ici. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Un bois et un minerai. Donc, il va prendre le bois et le minerai qui était dessus, et il va le mettre dans sa réserve, etc. Tous les joueurs vont jouer à tour de rôle. Comme en début de partie, tout le monde a 2 nains, donc il y a 2 nains qui vont être joués durant ce tour-là, chaque. Le tour d'après, si mon joueur bleu, lui, il a besoin de ça, ben il ne peut pas y aller. Pourquoi? Comme je disais tantôt, si je suis là, il n'y a pas personne d'autre qui peut y aller. Même moi, si j'ai le goût d'y retourner, j'ai pas le droit. C'est un nain par case. C'est bien. Une fois que tout le monde va avoir joué, je vais vous expliquer quelles sont les actions disponibles tantôt. Une fois que ça c'est fait, on va tomber au retour. Le retour, c'est très très simple. On prend tous nos bonhommes et on les met dans notre caverne. Tout simplement. C'est bien. Une fois que ça c'est fait, on va tomber à la phase de récolte. Comment savoir s'il y a une récolte à faire? C'est simple. Si vous regardez vos tuiles ici, sur le plateau central, lorsque vous voyez une petite feuille, ça veut dire que c'est le temps de la récolte. Comme vous voyez, au tour 1, 2 et 3, il y a seulement que la récolte à la fin du tour 3. Donc, on n'a pas de récolte ni là, ni là. Qu'est-ce que ça veut dire les récoltes? Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Je vais bien continuer à expliquer comment ça marche, puis après ça, on va y aller là-dessus. Sinon, je vais vous écarter, puis ça ne vous tente pas. Une fois que les récoltes sont faites, donc, si les récoltes sont faites, ça veut dire que tout le monde a rapporté ses bonhommes sur leur jeu. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? On va tomber à la ajout de case d'action. On tombe au deuxième tour. Donc, ajout de case d'action, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que tantôt. On prend l'autre carte 1 qu'on n'avait pas encore révélée à personne. On la prend et on la met sur le tour 2. Donc, on est rendu au tour 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va remettre des ressources. Pourquoi? Parce qu'on est rendu là, Batins. Approvisionnement. Donc, ici, on avait déjà 2 pierres, mais comme il y a une petite flèche bleue, comme je vous disais tantôt, une petite flèche, je pense qu'elle est orange. Comme il y a une flèche, vous allez remettre des ressources dessus. Donc, j'en rajoute 2. Ici, je vais en rajouter 2 également. Donc, on fait le tour du board comme ça. On rajoute où est-ce qu'on doit en rajouter, où est-ce qu'il y a des petites flèches. Ici, comme je disais tantôt, c'était 3, mais s'il y en a déjà, j'en mets seulement que 2. Donc, j'en mets seulement que 2 ici. C'est la même chose ici. Donc, on va mettre les ressources en grandeur. Comme ça. Oh, je viens de mettre un chien. C'est pas un chien, ça. Ici, j'en ai 4. Ici, j'en ai 2. Ici, comme on avait déjà pris, eh bien, je n'en rajoute pas. Je ne rajoute pas de légumes. Je rajoute seulement qu'un blé. Ici. Donc, on fait le tour comme ça. On remet des ressources partout où est-ce qu'il y avait des flèches, où est-ce que personne n'avait rien pris. Donc, une fois qu'on a remis partout, donc comme je disais tantôt, si personne n'est allé, il va avoir un petit peu plus de ressources. Si quelqu'un est déjà allé, bien, on met ce qui est écrit dessus, that's it. Une fois que ça c'est fait, on va retomber au travail. Donc, tout le monde va recommencer à placer un nain chaque. Etc. On fait l'action, etc., etc. Donc, maintenant, quelles sont les actions disponibles? Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Si vous regardez, comme je disais tantôt, ici, on a 2 pierres, ou plus, tout dépendant à cause de la flèche. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre des cavernes. Les cavernes, à quoi qu'ils servent? Ça va être pour pouvoir éventuellement construire des aménagements ou des habitations dans votre caverne. Donc ici, si vous regardez bien, c'est une tuile caverne et, dans le fond, une caverne puis un tunnel. Ici, vous avez le choix, soit caverne et tunnel, ou 2 cavernes, si vous voulez. C'est bien. Ensuite, ici, on a une nourriture et vous ajoutez en plus un rubis.
etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, on a 3 bois et vous pouvez partir en expédition. Les expéditions, je vais les expliquer, ça ne sera pas trop long. Ici, soit on prend un bois, une roche, un minerai, une nourriture et 2 arts, ou on fait des bébés. Les bébés, ça ne sera pas long, je vais vous expliquer ça aussi. Ici, c'est 2 bois et où vous prenez cette tuile-là, etc. Donc, chaque tuile est habituellement bien expliquée. Maintenant, si nous prenons, par exemple, cette tuile-ci, pour mieux imaginer ce que je voulais vous dire. On a brûlé ici. Première chose qu'on fait, on peut prendre une tuile comme ça. Donc, on la prend et si vous avez suivi tantôt, j'espère que oui, vous allez pouvoir la mettre sur votre forêt. Vous allez pouvoir défricher la forêt de votre terrain. Donc, on en a déjà mis une tantôt. Donc, on doit la mettre qu'elle doit coller sur au moins un côté. Je pourrais la mettre comme ça, je pourrais la mettre comme ça. C'est pas important, tant que ça se touche. Donc, je décide, admettons, de la mettre comme ça. Donc, j'ai fait la première action de ma tuile. La deuxième, je peux faire des semailles. À quoi servent les semailles? C'est simple. Je peux prendre mon blé que j'avais ramassé tantôt et le semer dans l'un de mes champs. Si j'aurais eu j'aurais eu 2 blés, j'aurais pu mettre un blé ici et un blé là. J'aurais eu des légumes, c'est la même chose. Chose importante à faire, c'est qu'une fois que vous semez, si vous mettez du blé, eh bien, vous allez en mettre 2 autres par-dessus. Comme ça. Si c'est du blé. Je vais vous expliquer pourquoi, ça ne sera pas long. Si c'est des légumes, eh bien, vous devez prendre le légume qui est dans votre réserve et vous allez en mettre un autre par-dessus. N'oubliez pas que si vous faites des semailles, il faut absolument que vous n'ayez au moins soit un blé, soit un légume ou les deux dans votre réserve pour pouvoir les mettre. Si on se fie à ce qui est écrit ici, également, c'est jusqu'à 2 nouveaux champs de céréales et 2 nouveaux champs de légumes. Donc, même si j'ai 6 blés, pas 6 blés, mais si j'ai 6 champs et que j'ai 5 légumes, je peux seulement qu'en planter 2 légumes et 2 blés tout simplement. Donc, je les ai mis comme ça. Lorsqu'on va faire une récolte, c'est là qu'on va pouvoir récolter qu'est-ce qu'on a semé. Donc, ça, c'est pour les semailles. Ensuite, si on regarde ici, je cherche le bon panneau. Ah, celui-ci. Si on regarde cette carte-ci, pour 2 bois, je peux construire une petite enclos. Pour 4 bois, je peux en construire une grande. Et pour une pierre, je peux construire un étable. Si je veux, je peux construire une de chaque, mais je ne peux pas faire 3 étables. C'est lui, lui ou lui. Je peux faire les 3, je peux faire rien que ces 2-là, mais c'est pas plus qu'un de chaque. Et ensuite, je vais ramasser le troupeau de moutons qui va traîner là. Donc, à quoi ça sert? Admettons que je décide de mettre celle-là d'en haut. Donc, un petit. Je vais prendre, admettons, celle-ci. Si je veux la construire, premièrement, pour construire un enclos, il faut absolument que la forêt soit défrichée. Si elle n'est pas défrichée, je ne peux pas la construire. Ici, on était défriché, donc je peux la prendre. Donc, je paye le coût, qui était de 2 bois, et je peux construire ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Premièrement, ça va me donner 2 points d'or en fin de partie. Bon, c'est déjà quand même pas pire. Et je vais pouvoir avoir un enclos pour avoir des animaux. Les animaux, la manière ça fonctionne. Comme je vous disais tantôt, on a 5 types d'animaux différents. On a les chiens. Les chiens, tu peux les mettre où tu veux. Donc, le problème est réglé. Ensuite, on a les moutons, les ânes, les bœufs et les sangliers. Si je veux, je peux mettre un sanglier dans un enclos. Un enclos peut comporter 2 animaux différents de même type. Et ça, c'est le max. Il ne peut pas en avoir 28, il peut en avoir 2 par tuile qui est entourée de clôture. Maintenant, si je veux, je peux construire un étable. Si je construis un étable sur une forêt, eh bien, sur ce terrain-là, je vais pouvoir avoir un animal. Donc, je pourrais avoir un sanglier.
C'est bien. Si j'ai un étable sur une prairie, sur une plaine, si vous voulez, eh bien encore là, j'ai droit d'avoir un sanglier. Maintenant, si je décide de construire un étable sur une plaine, ou plutôt une plaine qui a été clôturée, eh bien là, ça va doubler l'espace que j'ai droit habituellement. Donc ici, je disais que c'était 2 animaux par enclos. Eh bien ici, je pourrais mettre, si je voudrais, 4 sangliers dans cet enclos-là. C'est bien. Si c'était, par exemple, j'avais décidé, j'avais eu assez d'argent et j'aurais acheté un enclos double, comme celle-ci. Premièrement, l'enclos double va me donner 4 points. Je dois absolument la mettre sur 2 tuiles de plaine. Et si j'aurais mon étable dessus, eh bien là, je pourrais mettre 4 ici et 4 là. Donc, j'aurais un total de 8 animaux possibles dans un enclos. Chose importante, dans un enclos ou sur un terrain, c'est une espèce animale seulement. Tu peux pas mettre des vaches avec des moutons puis des sangliers. Je parle d'animal d'élevage. Les chiens, c'est pas pareil. Donc ici, j'aurais une possibilité de mettre 8 sangliers si je le voudrais. C'est bien. Si je voudrais également, je pourrais décider de mettre une autre étable ici. Si j'en mets une deuxième, eh bien là, je vais tomber à 16. Ça veut dire que dans cet enclos-là, je peux mettre jusqu'à 16 sangliers. Donc 8 par case. Maintenant, si je décide ici de mettre un mouton, je disais tantôt que j'étais légal, puisque j'ai une étable dans une forêt, j'ai mis mon mouton. Si je veux, je peux éventuellement construire une plaine en dessous, donc je peux défricher. Et, il n'y a pas de problème, et ensuite clôturer. J'ai juste à mettre ça en dessous, et si je décide de clôturer plus tard, j'ai rien qu'à l'enlever, clôturer, et là, je vais pouvoir mettre plus de moutons. C'est bien. Ensuite, une autre chose, si je décide de mettre comme ça ici, ça veut dire que j'ai droit à un mouton. Si jamais j'ai un chien dans la tuile avec mon mouton, et là, je peux mettre un mouton supplémentaire par chien. Donc, je pourrais mettre un autre mouton. Si plus tard dans la partie, j'ajoute un autre chien, bien là, je peux mettre un autre mouton, etc. C'est bien. Maintenant, ces règles-là s'appliquent pour tous les animaux qui sont des animaux d'élevage. Je parle de les normales. Pour ce qui est des chiens et les moutons, c'est seulement pour les moutons. Par contre, une règle aussi de plus, si vous voulez, avec les ânes. Dans votre caverne, si vous construisez une mine de minerais ou de rubis, eh bien, chacune des mines peut avoir un âne. Donc, si vous avez une mine, vous pouvez y mettre un âne si vous voulez, dans votre mine. Et une autre chose, c'est que dans votre maison, vous avez le droit d'avoir une paire d'animaux dans votre maison. Donc, si je veux, je pourrais avoir 2 ânes dans ma maison et ensuite, je pourrais avoir un âne sur mes mines. C'est bien. Si vous ramassez des animaux, je ramasse, mettons, 5 moutons et sur mon plateau de jeu, je peux seulement en avoir 3. Eh bien, vous pouvez convertir vos moutons en points de nourriture. Donc, vous pouvez les manger. Pour savoir comment ça marche, c'est simple. Si vous regardez dans le bas ici, vous pouvez changer vos moutons pour un point de nourriture. Donc, j'en mange 4 moutons, j'ai juste de la place pour 2, ben, je peux les changer tout de suite en 2 points de nourriture. Et ça, c'est bon pour tout le reste aussi. Si je manque de nourriture, je peux changer 2 ors contre 1 de nourriture. Je peux changer un sanglier contre 2 de nourriture. Je peux changer 2 ânes contre 3 de nourriture ou un âne contre 1 de nourriture. Vous pouvez changer un chien pour absolument rien ou un or pour absolument rien. Pas trop payant finalement. C'est bien. Donc, vérifiez si vous avez besoin de nourriture. Vous pouvez toujours les changer ici. Donc, si vous ramassez plus d'animaux que prévu, eh bien là, vous allez pouvoir les changer en points de nourriture. Maintenant, on va parler si vous construisez dans votre mine. Si je construis ça ici dans ma mine, eh bien, je vais pouvoir, sur les bâtiments, les trous comme ça, si vous voulez, je vais pouvoir construire des habitations. Je ne peux pas construire d'habitation sur un tunnel, seulement sur le côté mine. C'est bien. Donc, si je construis ici,
eh bien, j'ai 2 espaces disponibles pour construire des aménagements. Pour construire les aménagements, c'est simple. Vous avez des tuiles comme celle-ci, qui sont sur le jeu, qui vous donnent un chien et un aménagement de caverne. Donc, pour les aménagements de caverne, vous pouvez construire, admettons, mettons que je décide de construire celle-ci. Si je veux la construire, premièrement, elle me coûte, je dois aller sur la tuile que je viens de vous parler, ou une semblable. Ça me coûte un bois et 2 pierres. Ça va me donner tout de suite 2 minerais. Et ensuite, la forge d'armes va avoir une réduction de 2 minerais à chaque. Je vais vous expliquer quelle est la forge d'armes. La forge d'armes tantôt. Donc, chaque petit bâtiment va vous donner un petit bonus. Et en plus, en fin de partie, elle va vous donner 3 points. Chaque bâtiment est unique. Il n'y en a seulement qu'un dans le jeu. Sauf les habitations. Les habitations vont arriver éventuellement dans le jeu. Sur cette carte-ci, par exemple, je vais essayer de la trouver pour ne pas vous compter une menterie. Si je regarde celle-ci, si on regarde cette carte-là, je vais pouvoir faire des bébés. Et ensuite, je vais pouvoir faire une construction d'habitation. Pourquoi je veux construire des habitations? Les habitations, c'est les seuls bâtiments qu'on a en quantité industrielle. Et s'il en manque, vous pouvez faire improviser pour vous en trouver un autre de quoi qui ressemble à ça. Il y a des habitations aussi qui sont spéciales. Donc, on a, par exemple, des habitations conjugales. On a des habitations mixtes. Mais les habitations standards, c'est ceux-ci. Qui coûtent 4 bois et 3 pierres, qui vont donner 3 points en fin de partie, et c'est une pièce pour un nain. Donc, si j'essaie de construire, je vais pouvoir la mettre ici. À quoi ça me sert d'avoir une habitation? C'est simple. Si je veux avoir des bébés, comme on disait tantôt, je dois absolument avoir une pièce de libre d'habitation dans ma maison ou dans ma montagne. Sinon, je ne peux pas avoir de bébés. C'est bien? Donc, si on reprend la carte que je disais tantôt, vous allez pouvoir faire la construction d'une habitation. Ensuite, vous allez pouvoir faire des bébés. Ça, c'est un autre en plus. Et ensuite, vous allez pouvoir ramasser 3 d'or. Pour faire des bébés, c'est simple. Mettons que je joue celle-ci. Et pour faire des bébés, c'était cette carte-là. Je sais qu'elle n'a pas d'affaire là, mais c'est juste pour vous l'expliquer. Quand je vais la mettre dans mes mains, ben, bon, je vais mettre mon nain dessus. Et je vais en prendre un qui était dans ma réserve que je vais mettre par-dessus. Ça veut dire que ma naine est enceinte et est sur le bord d'accoucher. C'est bien. Lors de mon prochain tour, lorsque ce tour-là va être fini, je vais reprendre les 2 nains que je vais placer dans ma maison et je vais mettre l'autre sur ma pièce qui était libre. Donc, présentement, j'ai le droit d'avoir 3 nains puisque j'avais 3 habitations et je suis allé faire mon bébé. Maintenant, moi j'en ai 3, les autres en ont 2. Ça veut dire que je vais toujours avoir une action supplémentaire sur les autres joueurs. Si vous en avez 4, si vous en avez 5, eh bien, vous avez 5 actions. Puis les autres, s'ils n'ont pas fait de bébé, ben, c'est leur problème. Vous avez plus d'actions qu'eux autres. C'est bien. Maintenant, y a-t-il quelque chose qu'on a oublié? Oui. Sur l'habitation de votre mine. Si plus tard dans la partie, je construis un autre comme ça, et que j'ai 2 tunnels qui sont rapprochés l'un à l'autre, je vais pouvoir construire des mines qui sont plus profondes. Éventuellement dans la partie, vous allez avoir des cartes qui vont vous donner, je vais essayer de vous en trouver une, comme celle-ci. Si vous regardez, si cette carte est révélée, qui devrait être au tour 1, donc elle devrait être révélée assez rapidement, si vous avez 2 tunnels comme qu'on a ici, qui sont collés, eh bien, je vais pouvoir construire une mine plus profonde, comme celle-ci, qui est une mine de minerais et des tunnels profonds. Donc, je vais pouvoir prendre cette tuile-là. En plus, je vais pouvoir avoir 3 minerais. Et en plus, je vais pouvoir partir en expédition avec 2 fois dans le fond. Ça, je vais vous l'expliquer, ça ne sera pas trop long. Donc, si je fais ça, je vais prendre ma tuile que je vais mettre par-dessus mes 2 tunnels. N'oubliez pas qu'il faut que ce soit 2 tunnels. Si on est amanché comme ça ne marche pas. Parce qu'il faut que ce soit sur 2 tunnels. Là, on a un tunnel, puis on a un endroit pour en mettre des maisons. Là. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit 2 tunnels collés. C'est bien. Une fois que c'est fait,
vous allez pouvoir également, plus tard dans la partie, construire une mine de rubis. Qui est comme celle-ci. Les mines de rubis, eux, vont vous donner 4 points supplémentaires en fin de partie et des bonus quand vous allez ramasser des rubis. Donc, admettons que je viens ici, sur cette case-là, je vais ramasser tous les minéraux qui sont là, et ils sont, regarde ici, j'ai un plus 2 par mine de minéraux. Présentement, j'ai une mine de minéraux, donc je ramasserai tout ce qu'il y a dessus, plus 2 par mine. Si j'ai 4 mines, ben là, j'en ramasse 8, etc. Maintenant, je vais vous expliquer la case, si je la trouve, celle-ci. Quand nos nains, nous allons pouvoir les armer. Si vous regardez cette case-là, si je vais dessus, je vais pouvoir payer des minéraux pour pouvoir armer mes nains. La façon que ça fonctionne, je peux payer de 1 à 8 minéraux parce que je ne peux pas aller plus haut que le 8e niveau, si vous voulez, d'armes pour mon nain. Donc, mettons que j'en ai 5, je vais payer 5 minéraux. Et je vais mettre un petit carton comme ça, écrit 5 dessus. Sur mon nain. Donc, le nain qui était dessus, je vais mettre un petit jeton 5 dessus. Ça veut dire que ce nain-là, il est armé de 5. Et ensuite, il va pouvoir partir en expédition. Ben, c'est quoi ça, des expéditions Battings? C'est simple. Vous avez une petite carte comme celle-ci qui vous parle des expéditions. Donc, mon nain était au niveau 5. Donc, il peut aller il peut récolter des bonus, si vous voulez, jusqu'au 5. Si on regarde le niveau 1, il y a 3 choix disponibles. Au niveau 2, il y a 2 choix. Au niveau 3, il y en a 2. 4, il y en a 2. 5, il y en a 1. 6, etc. Les autres en ont tous 1 et des fois 2, tout dépendant du level. Donc, qu'est-ce que ça dit? Moi, j'étais ici. Mon nain, il est rendu au